Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur un nouveau chantier, donc pour une nouvelle vidéo. Donc là on est dans une chambre qui a eu un dégât des eaux au niveau de la toiture. Donc moi ce que je dois faire, c'est que je dois reprendre un peu d'enduit parce que la maison est destinée à la vente, donc au moindre coût quoi, comme souvent malheureusement. Donc je te montre vite fait ce que je dois faire. Et puis une fois que ça c'est fait, il faut remettre la pièce en peinture, quoi, un truc classique, un chantier classique. Bon allez, je te montre. Donc voilà, là tu le vois sur la cam là. Donc il y a eu un dégât des eaux, donc ce que je vais faire c'est que je vais gratter. Hop. Donc on le voit, attends je te pousse un peu. Tu le vois là, tu le vois ici. Donc ce que je vais faire c'est que je vais tout gratter. Je vais protéger le sol bien sûr, je vais tout gratter et puis après on voit ensemble de ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Alors, un petit coup d'éponge pour retirer toute la poussière. Voilà. Donc je vais regarder sur le restant du mur s'il n'y a pas des petites cloques ou trucs comme ça parce que il est vraiment pas terrible. Je pense que je vais le ratisser. Bon allez, je contrôle le reste du rempart et puis on voit ça. Ouais, ça va, il n'y a pas grand chose. Hein. Petite fissure ici, mais tu le verras même pas. Elle est juste là, je sais même pas si tu la vois. Mais bon. Je vais gratter un peu. On va la reprendre. Mais ça ici au niveau des Velux là, et dans le prolongement c'est courant. J'aurais beau faire ce que je veux, je vais reclaquer une bande, ça va revenir quoi. C'est à la base qu'il faut faire ça bien au niveau de l'ossature. Et au niveau surtout du placo. Pour éviter d'avoir un joint quoi. Ou alors si t'as un joint, il faut essayer de renforcer avec l'ossature un maximum. Un peu comme les cadres de porte en fait. Donc là je vais ouvrir la fissure et je vais mettre de l'enduit fibré pour dire de refaire la fissure quoi. Mais je sais que ça va pas tenir des années, hein, ça c'est sûr. Voilà. Ah, tu vois, c'est vraiment pas grand chose. Hein. Attends, voilà. Ah, tu vois. Tu vois, c'est pas grand chose. Hein. Mais bon, je vais la reprendre. Je suis là, j'ai un peu de temps, je vais la reprendre. Et puis, ça me coûte pas grand chose. Allez, un coup d'éponge. Il y en a une là aussi. Ah, tu vois, je viens de découvrir une nouvelle fissure. Hop. Elle est juste dans le milieu. Ici, elle est juste dans le milieu là. C'est pareil, je vais la reprendre aussi.
toiles d'araignée, les 2-3 toiles d'araignée. Je te montre aussi au plafond ce que j'ai à faire. Bon, c'est pas grand chose, c'est un peu d'humidité en fait, c'est tout. Tu vois. Donc c'est vraiment pas grand chose. J'ai passé quand même un coup de peinture isolante pour dire d'être un peu en sécurité. Pour moi, mais il y a vraiment rien. Parce qu'après je dois repeindre toute la pièce, le plafond, tous les murs. Donc je préfère assurer, passer une couche de peinture isolante. Et puis voilà, après la deuxième couche sûrement aussi avec la peinture isolante. Pour dire de finir le pot et puis basta. Bon allez, je retire un peu de toile d'araignée et puis c'est bon. Alors je te montre ce que je vais utiliser comme enduit, c'est ça. Donc c'est le Decotec Super Enduit. Voilà. Donc à voir, eux ils disent, alors j'ai jamais testé, enfin l'enduit je l'ai déjà testé forcément. Donc il est fibré, je vais te montrer, je sais pas. Bon, de toute façon si tu vois pas, tu vas sur la fiche technique du produit, je te mettrai un lien dans la description. Donc je l'ai déjà testé pas mal, donc il est très bien. Alors selon la fiche technique, tu peux l'utiliser sans bande à joint. Donc moi j'ai jamais essayé perso. À voir. À voir. C'est un produit allemand. Je sais que là-bas ils font très peu de bandes à joint, voire pas du tout. Je sais pas trop. Après attention, pas de bande au niveau des murs hein, seulement. Au niveau des plafonds, avec la tension, tu es obligé de mettre une bande. C'est écrit dessus. Je te le dis, tout est marqué sur la fiche. Si ça t'intéresse, tu vas voir. Si tu veux tester sans bande, tu le fais. Tu fais ce que tu veux, hein, t'es assez grand. Moi, je mets quand même une bande. Voilà, allez, on passe à l'enduit. Ok, bon, j'ai mis de l'eau dans le seau. Bon, après, t'es pas abruti, hein, je vais pas te montrer comment on prépare de l'enduit. Hein. Tu mets de l'eau, tu mets de la poudre, tu mélanges et puis basta. Je vais pas en faire de trop, parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose. Allez, go. Ok, on laisse sécher ça. Pendant que ça sèche, je vais faire les autres, les petites fissures que j'ai fait, que j'ai agrandies pour réenduire. Allez, c'est parti. En fait là je suis en train de reprendre une bosse. Voilà. Ok, c'est bon. Donc là on laisse sécher quelques heures. Et puis après on refait une couche. Allez. Bon allez, comme prévu on se retrouve quelques heures après. Donc moi ce que j'ai fait en off, j'ai passé un coup d'enduit, donc tu le vois. Voilà, j'ai ratissé tout le rampant. Donc là ce que je te propose c'est qu'on va
On va passer la deuxième couche ensemble. Et puis pour moi, ça sera bon pour aujourd'hui. Après, je m'arrache. Bon bah écoute, pour moi c'est terminé, hein. La journée est finie, je viens de tout faire au niveau de l'enduit. Il y a eu 2 couches. Bon bah écoute, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je te donne rendez-vous, c'est demain pour la suite des travaux, sûrement ponçage, après voir s'il y a des petites retouches, peinture, etc. On verra bien. Allez, à demain.